sommaire de ce journal, le festival Tombouctou La Saltérie. C'est une tribune pour valoriser les potentialités artistiques et culturelles de la région qui réunit pendant 3 jours les 13 cercles de Tombouctou. Elle est connue pour son combat panafricain et altermondialiste et très active pour le Consommé malien et elle est la marraine du mois de mai de l'année de la culture. Dr Aminata Draman Traoré, militante engagée, a occupé plusieurs fonctions au Mali, dont celle de ministre de la Culture et du Tourisme. Son portrait à suivre en fin de journal. Lundi 5 mai, Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus dans ce 13h. Direction la cité au 333 100 où se tient depuis samedi dernier le festival Tombouctou La Saltérie, première édition. C'est le ministre de la Réconciliation nationale, de la paix et de la cohésion sociale, le général Ismaël Ouagué, qui a lancé les activités. Cet événement fédérateur est facteur de brassage interculturel et surtout tribune d'exposition des valeurs artistiques et culturelles de la 6e région. Reportage Najim Baba Sissi, Maouloud Tandina. Tombouctou lance les couleurs de la première édition du festival Tombouctou La Saltérie. Entendez par là les traditions et cultures de Tombouctou. Cette tribune se veut de valoriser les potentialités artistiques et culturelles de cette région creusée des civilisations millénaires. Une initiative première du genre grâce au leadership du gouverneur de région. Le festival Tombouctou La Saltérie se veut donc inclusif et pluriel car il permettra de regrouper pendant 3 jours les représentants des 13 cercles de la région autour des chants, des danses, des démonstrations culinaires, d'expositions d'objets d'art et de broderies traditionnelles, des défilés de mode, des jeux traditionnels, le tout couronné par une exposition de manuscrits anciens, de conférences, débats et de formations pour les jeunes. Placé sous la haute présidence du chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, ce festival qui reçoit l'accompagnement du ministère de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme a pour marraine Madame Oumou Salsek, ministre de l'Emploi, de l'Entrepreneuriat national et de la formation professionnelle. Je rends hommage à toutes celles et ceux qui parfois, dans des conditions précaires, défendent chaque jour la culture, la paix et l'identité malienne. Votre engagement force l'admiration. Vous êtes la preuve que la dignité se forge dans la connaissance de soi et la fierté de ses racines. Avant de donner le ton de l'événement, le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale a félicité le gouverneur pour l'organisation et la mobilisation autour de la Saltérie. Je remercie particulièrement votre gouverneur, votre chaleureux gouverneur, votre intrépide gouverneur, votre engagé gouverneur pour pouvoir permettre que tous les cercles de Tombouctou se retrouvent pour Tombouctou La Saltérie. On tous sera avec vous pour ces 3 jours. C'est un avant-goût pour la biennale. Ça veut dire tout simplement que ça, c'est notre activité à Tombouctou. Il faut qu'on la valorise, il faut qu'on la prenne en main et il faut qu'on s'engage avec pour redonner les années culturelles d'antan à la région de Tombouctou. Le lancement a été marqué par des avant-goûts de quelques artistes locaux, la déambulation des différentes troupes venues des 13 cercles de la région et des communautés voisines, les Dogons et les Berabiches. Ce festival se poursuivra jusqu'au 5 mai avec plusieurs rubriques. Voilà, nous restons à Tombouctou pour parler cette fois-ci de la tenue d'une rencontre dans le cadre de la célébration de la 23e édition de la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail, couplée à la 29e édition de la Journée africaine de prévention des risques professionnels. Les acteurs ont pu échanger sur les atouts que peuvent offrir les nouvelles technologies pour surmonter les défis et saisir les opportunités pour le bonheur des travailleurs. C'est une initiative de la direction régionale de l'Institut national des prévoyances sociales de Tombouctou. Nous retrouvons Najim Baba Sissi et Mahamoud Askoufari. Cette 23e édition de la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail, couplée à celle de la 29e édition de la Journée africaine de la prévention des risques professionnels, vise à mener les réflexions en vue de promouvoir la sécurité et la santé au travail, tout en favorisant une culture de prévention des risques dans les entreprises. Le mois d'avril offre l'occasion
de mettre en évidence, tant au niveau national, sous-régional qu'international, les questions de sécurité et de santé au travail. Il convient donc de mener des réflexions pour promouvoir la sécurité et santé au travail et asseoir une véritable culture de prévention dans nos entreprises. Le thème retenu pour la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail est « Révolutionner la santé et la sécurité, rôle de l'intelligence artificielle et de la numérisation au travail », tandis que celui de la Journée africaine de la prévention des risques professionnels s'intitule « La prévention des risques professionnels à l'épreuve de la transformation numérique et des mutations technologiques, opportunités, défis et stratégies d'adaptation ». Globalement, ces thèmes pertinents ont pour objectif de favoriser une approche intégrée et durable de la prévention dans un contexte de perpétuel changement sociologique, organisationnel et technologique de nos États et de nos entreprises. Au gouverneur d'inviter chacun à s'y mettre pour le bien-être des travailleurs. Je vous invite donc à une prise de conscience collective, un engagement individuel et collectif afin d'atteindre les résultats escomptés, à savoir réduire significativement, voire éliminer les risques professionnels sur les lieux de travail. Cette journée augure déjà la réussite, car des experts nationaux sont venus partager leur expérience avec les acteurs régionaux. À Mopti, l'amicale des femmes médecins et pharmaciennes de la région ont organisé une conférence débat sur les effets néfastes de la consommation de drogues et stupéfiants en milieu juvénile. Objectif, informer et sensibiliser les jeunes sur les pathologies que peut engendrer la consommation des stupéfiants. Reportage à Bintou Tatou Tienta et Suleiman Tessougui. Les femmes des médecins et pharmaciens de la région de Mopti, debout et derrière leurs maris sauveurs de vie, inquiètes de l'avenir et l'éducation des enfants, d'où l'organisation de cette présente conférence débat dont le thème est « Les effets néfastes de la consommation des drogues et des stupéfiants en milieu juvénile ». Une conférence animée par des experts qui ont bien expliqué la thématique. En consommant ces drogues, ça va être des personnes diminuées physiquement, mentalement, et puis qui peuvent faire des accidents et autre chose, ou bien amener à commettre des délits. Les plus hautes autorités de ces pays en ont fait aujourd'hui une priorité. C'est plus que jamais une question transversale. Si nous sommes là aujourd'hui, parce que le tout répressif a montré ses limites. La conférence débat s'inscrit dans le cadre des festivités du 8 mars, journée internationale dédiée à la femme. Les stupéfiants constituent un fléau inquiétant qui menace la santé publique et la sécurité dans le pays. Tant le nombre de consommateurs de ces substances s'accroît du jour en jour, notamment chez les jeunes, selon une étude faite par l'Office central des stupéfiants en juin 2024. Une étude faite par le service de psychiatrie du CHU du Pongé en 2022 a montré que la consommation du cannabis était la plus fréquente, 75,78%, et que l'usage de ces substances est plus fréquent chez les adolescents et les jeunes adultes. Les cibles de cette conférence, qui sont les jeunes, se disent conscients du danger de la drogue et lancent un appel à leurs camarades. Ce que j'ai à faire passer à mes autres camarades, il faut savoir dire non à la drogue et oui à une vie saine. Parce que la drogue, ça ne peut amener que de mauvaises choses. Des questions-réponses et une remise de prix ont mis fin à cette conférence. Et c'est l'amicale des femmes, des médecins et pharmaciens de la région de Mopti qui a organisé cette conférence protection des plus jeunes, c'est-à-dire les enfants contre certaines maladies par les vaccinations. En 3e région, l'ONG Save Children International vient de procéder à la restitution des résultats de son projet immunisation. Démarré en novembre 2021, le dit projet aurait impacté positivement sur les indicateurs de santé en matière de vaccination dans les zones d'intervention. Compte rendu Mariam Touré et Daouda Kouni. 990 millions de francs CFA, c'est le montant que l'ONG Save Children a investi pendant 4 ans dans la mise en œuvre du projet immunisation pour contribuer à la réduction de la morbidité et de la mortalité liées aux maladies évitables par la vaccination. Le projet vraiment a fait des activités de renforcement des capacités des agents de santé dans le cadre de l'améliorer les services de vaccination dans les districts sanitaires de Niena,
Kinyan et Kadjolo. En plus de ça aussi, le projet aussi a contribué à mobiliser la communauté, surtout les groupements des femmes, des jeunes et les collectivités pour qu'ils puissent vraiment investir dans le cadre de la vaccination. Nous avons aussi recruté une sage-femme que nous payons sur les fonds de la mairie. Nous avons aussi payé un téléphone pour faciliter la collecte des données dans le DHS2. Parce qu'on s'était donné 3 ans donc pour faire l'inventaire des taxes sur le bétail. Donc si cela aussi parvenait à être effectif, alors ces 2 fonds, je pense que ça va nous permettre de garder encore la ligne. L'intervention du projet s'inscrit dans la stratégie du ministère de la Santé et du Développement social du Mali, axée sur la décentralisation territoriale et l'autonomisation de la santé communautaire, notamment la vaccination. Cet atelier permettra d'informer l'ensemble des acteurs en vue d'identifier les bonnes pratiques et stratégies du projet ayant fait leur preuve dans les zones d'intervention afin de contribuer à la réduction de la morbidité et de la mortalité maternelle, néonatale et infanto-juvénile. Démarré en novembre 2021, le projet immunisation de Save Children International prend fin en mai 2025. Le vendredi 2 mai 2025, c'était le lancement de la première édition de la rentrée audiovisuelle de KAI TV dans la Cité des Rails, un espace pour échanger avec les populations afin de recueillir leurs préoccupations sur les activités et programmes de la dite télévision. L'événement était placé sous la présidence du gouverneur de la région de KAI en présence de plusieurs invités. Reportage Brahima Dao. L'occasion était opportune pour les responsables de recueillir les préoccupations des téléspectateurs pour la bonne marche des programmes et activités de la dite télé. C'est une occasion pour nous, en tant que médias, pour la première fois, d'échanger avec les populations, de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché pour l'année passée, pour ne pas dire les 5 dernières. Faire en sorte qu'aujourd'hui les populations puissent nous parler de nos programmes, puissent également donner leurs avis pour que nous puissions améliorer notre contenu. Cette cérémonie ne marque pas seulement le début d'une saison, elle est aussi une opportunité à saisir pour plus d'engagement qualitatif, pour plus d'innovation en termes de contenu. Le parrain vous encourage à continuer à vous impliquer, à continuer à proposer de nouvelles initiatives. Le chef de l'exécutif régional a exprimé toute sa satisfaction face au rôle que joue KAI TV dans le développement social, économique et culturel de la région. C'est une référence de réussite, c'est une référence de prise d'initiative. C'est ce dont on a besoin aujourd'hui. Il n'a pas attendu qu'il soit employé par l'État, il s'est tout de suite mis à prendre des initiatives, à chercher des gens qui l'accompagnent. Et puisqu'il a pris le bon chemin, il a été accompagné. Et jusque-là, tout ce qu'il a fait ne fait qu'améliorer les prestations, le rendement du groupe. Notons que plusieurs activités sont au programme de cette première édition de la rentrée audiovisuelle de KAI TV. Mission humanitaire des spécialistes en ophtalmo, odonto et ORL dans la région de Kidal. Elle a permis du 18 au 30 avril dernier de faire des consultations gratuites de centaines d'habitants, une initiative de la direction régionale de la santé avec le soutien financier du programme intégré du développement de la région de Kidal. Reportage Sidi Elmedi Ag Albaka et Moussa Togo. Lancement d'une vaste campagne de consultation suivie des traitements gratuitement offerts aux populations de Kidal, une initiative de la direction régionale de la santé qui vise à répondre au manque de spécialistes en 8e région. Des efforts salués par les autorités régionales. Réaliser 200 consultations ophtalmo, rendre la vue à 75 patients grâce à des interventions chirurgicales, offrir 100 consultations en odonto, dont 85 cas bénéficieront d'extraction et de soins dentaires. Effectuer 100 consultations orales, avec à la clé 80 interventions chirurgicales. Renforcer la capacité technique des techniciens qui se trouvent dans notre région. Cet exercice 3e du JAR a été facilité par le DDRK en fin de mission. Nous savons que la tâche est très difficile. C'est la matrone qui joue le rôle de la maman, elle joue le rôle du traducteur, elle joue le rôle du médecin. En bref, dans chacun de vous, il y a au moins 5 fonctions. Et nous savons que c'est très difficile. On vous souhaite bon courage
DDRK est parti, mais nous avons fait des choses qui peuvent continuer des années et des années. Partenaire DDRK, la direction régionale de la santé, le gouvernement, rien ne nous a manqué ici. Et les consommables ont été achetés et tout a été au complet pour mener à bien cette mission. Donc, je remercie tout le monde. En somme, ce sont 475 patients qui vont bénéficier de cette opération de grande envergure pour le plus grand bonheur des populations de Kidal. En troisième région, la grande mosquée de Sanogola a servi de cadre à une cérémonie de lecture de Coran et de formulation de bénédiction pour le Mali, une cérémonie organisée par le Forum des cadres et des notabilités des régions du Nord et du Centre pour la paix et la stabilité au Mali. Compte rendu, Sekou Konaté, Abdoulaye Diallo, Taïrou Konaté. Initié par le Forum des cadres et des notabilités des régions du Nord et du Centre pour la paix et la stabilité au Mali, les fidèles musulmans de Sikasso étaient nombreux ce jeudi 1er mai à la grande mosquée de Sanogola pour prier pour le Mali afin que le pays retrouve une stabilité durable et un vivre ensemble harmonieux dans la paix des cœurs et des esprits pour faire échec aux ennemis de la nation. Nous sommes venus lire le Coran pour unir le cœur des Maliens, pour que tous les Maliens du Nord et du Sud, du Centre, là où il y a un Malien ou une Malienne, de prier pour le pays, pour que Dieu nous apporte la paix et pour la réussite de la transition. Et pour que les autorités qui dirigent ce pays aujourd'hui, que Dieu leur donne la chance de finir cette transition dans la paix et la stabilité. La lecture du Saint-Coran dans toute sa dimension, sanctionnée par les bénédictions pour le Mali, et l'événement religieux à toute sa symbolique. Une grande chose, parce que le pays a besoin des bénédictions aujourd'hui pour la stabilité, la cohésion et la bonne entente entre les fils de ce pays. Donc il faut faire beaucoup de prières pour que le pays puisse se retrouver. Chacun dans son coin s'attache à faire beaucoup de bénédictions pour ce pays. Nous avons initié cette lecture du Coran dans le but d'implorer Allah afin que la paix revienne au Mali. Nous demandons à chaque Malien d'avoir le Mali dans son cœur. Le Forum entend maintenir ces dynamiques fondées sur le Saint-Coran pour le retour de la paix et la stabilité dans notre pays. Et on peut aussi véhiculer les messages de paix à travers la musique. Certainement que vous ne connaissiez pas ce mot. Eh bien, sachez que c'est la combinaison de la poésie et de la musique. Et un concert pas comme les autres. Sa particularité est qu'il est à 50% consacré au texte et à 50% à la musique. Il ne s'agit pas du slam, mais d'un concert de poèmes tenu mercredi dernier au CICB. L'initiative vient du poète Robert Adamandissa et de ses compagnons. Compte rendu Diouratiye Suleiman Diabati. Si la musique est l'art de combiner les sons, la poésie est l'expression harmonieuse des sentiments vécus. Le poète Robert Adamandissa et ses compagnons ont décidé de conjuguer les deux à travers ce concert pour promouvoir la littérature et la culture. La musique, c'est une combinaison de plumes comme écriture et de zik comme musique, donc la combinaison des deux. Donc nous on l'a baptisé la musique. C'est un genre poético-musical, voilà, qui donne 50% au texte et 50% à la mélodie. Durant ce spectacle de musique tenu dans une salle remplie de spectateurs, les organisateurs ont évoqué et développé plusieurs thématiques en lien avec l'actualité. Comme premier titre, on a fait Nyetala, qui parle de paix et de prospérité. Quand il y a la paix, il y a la prospérité. Ensuite, on a parlé des artistes, qui a une invitation à l'endroit de tous les artistes du monde entier, alors à bien servir leur art. On a parlé de Gibraltar, qui parle de l'immigration clandestine. On a parlé de la mort. Premier du genre, ce concert de poésie accompagné de la musique est apprécié et encouragé par les spectateurs. Moi, c'est ma première fois d'assister à de tels concerts. Et franchement, c'était instructif. C'était plein de sens et c'était plein de beaucoup de conseils. C'est quelque chose qu'on ne rencontre pas assez souvent. Nous avons plutôt des artistes qui chantent, nous avons des slameurs, nous avons des poètes, mais arriver à conjuguer la musique et la poésie, pour moi c'est une découverte
Je me réjouis d'être là et je ne peux que lui souhaiter plein succès. Si la musique a été l'occasion pour beaucoup d'apprendre et de se détendre, il a aussi permis aux organisateurs de véhiculer des messages. Ces derniers ont affirmé de continuer avec leur façon de s'exprimer en musique. Reportage de Duratier Diakité. Elle n'est plus présentée. Dr Aminata Dramane Traoré est la marraine du mois de mai de l'année de la culture. Militante engagée, elle a occupé plusieurs fonctions au Mali, dont celle de ministre de la Culture et du Tourisme, membre de plusieurs commissions de travail pour la cause du Mali. Actuellement, elle est la présidente de la délégation spéciale de la mairie de la commune 2. Pour mieux connaître les dimensions culturelles et sociales de cette grande dame, nos reporters Chakoumar Sangare, Mariam Koulibaly, Tchedje Kamara et Tidjane Togo ont passé une journée avec elle. Suivons donc son portrait. Aminata Dramane Traoré incarne à la fois la consistance du patrimoine culturel malien et l'engagement de l'Africain pour son émancipation. Nonobstant qu'elle soit septuagénaire, elle garde une allure imposante et une élégance stylée made in Mali. La native de Bamako a très tôt été bercée dans l'univers fascinant du textile malien. D'abord, ma mère était teinturière. J'ai grandi à Médina Koura dans un environnement où vraiment il y a énormément de choses qui avaient du sens. J'ai eu ce contact avec les métiers à tisser dès cette époque-là. Dans la plupart des rues, vous aviez les tisserands qui tissaient et nous, on faisait le va-et-vient entre la maison et ces métiers et ces artisans tisserands. Mais aussi, moi, dès cette époque, j'ai appris à filer le coton moi-même. Je vendais les pains tissés pour mes mamans. Côté scolarité, Aminata fréquente l'école primaire Maginot et le lycée des jeunes filles ici à Bamako. Ensuite, l'université de Dakar avant les universités de Caen et de Paris 7 en France. Elle est titulaire d'un doctorat de 3e cycle en psychologie sociale. Ma thèse de 3e cycle a porté sur la crise d'identité chez les adolescents, parce que je suis passé moi-même par là. Donc bon, disons que depuis lors, j'ai essayé de m'inscrire sur ce registre-là. Qu'est-ce que nous pouvons, pour nous-mêmes et par nous-mêmes, pour échapper à la domination étrangère. Et oui, notre chercheuse en sciences sociales est connue pour son opposition à toute forme d'asservissement, d'où son penchant altermondialiste. Elle s'insurge contre le libéralisme qu'elle considère comme cause profonde du sous-développement de nos peuples. Dans quelle politique économique nous nous investissons et pourquoi le chômage et la pauvreté de masse, pourquoi les conflits, pourquoi les migrations. Disons que j'ai une approche systémique des questions dont, disons, la solution nécessite, disons, la prise en charge des enjeux culturels. Alors, Aminata Dramane Traoré mène le combat pour l'Afrique et les Africains sur tous les fronts. Elle organise Migrants, une rencontre annuelle des plaidoyers pour la cause des migrants. En passant à Aboubakar Cissé qui a été massacré dans une mosquée en France, je vois en lui, on a attaqué un musulman, mais on a attaqué aussi un Africain, un subsaharien, un noir. Nous sommes dans une situation aujourd'hui que les Africains, et plus particulièrement les Sahéliens, doivent savoir et prendre en charge ces faits et avoir une pensée politique, économique, sociale et culturelle qui soit une réponse à l'obligation de partir. Justement, l'intellectuelle africaine est permanemment à la recherche d'alternatives au modèle qui nous est imposé. Ainsi, elle crée des activités économiques, écologiques et identitaires à travers ses nombreuses initiatives. On peut citer entre autres la Maison des Hôtes Les Djénés, les restaurants Galerie Santoro pour mettre en exergue le patrimoine vestimentaire et l'art culinaire africain,
le Dounanso, le centre Amadou Ampateba, le pavage de son quartier de résidence Missira ou encore le petit marché intitulé Ankasugu. À tous les niveaux, l'accent est mis sur les matériaux locaux. C'est avec cette grande passion pour le consommé malien et la promotion de notre culture qu'elle occupe la tête du département de la culture et du tourisme entre 1997 et 2000. Une première qu'une femme occupe la tête de ce département. Là également, elle innove à travers le concept Maya et Djatigia, autrement dit humanité et hospitalité, avec en toile de fond le grand voyage de renaissance culturelle et touristique qui marque encore les esprits. Tombouctou 2000. Rendez-vous l'an 2000 à Tombouctou, la ville de 333. Je me suis dit que si la culture doit être source d'emploi, de revenus et de cohésion sociale, il fallait prendre le taureau par les cornes, mobiliser les artistes et les intellectuels et faire ce voyage par bateau et jusqu'à Tombouctou. L'intellectuelle et militante inlassable pour une Afrique maîtresse de son destin s'appuie aussi sur la production littéraire pour mener à bien son combat. À son actif, une dizaine d'ouvrages dont L'étau ou l'Afrique dans un monde sans frontières, L'Afrique humiliée, Les viols de l'imaginaire ou encore La gloire des imposteurs. Aujourd'hui, Aminata est la présidente de la délégation spéciale de la mairie de la commune D du district de Bamako. La marraine du mois de mai de l'année de la culture se reconnaît dans le Malikoura. Il n'y a même pas d'alternative à cela. On est obligé de sortir de l'impasse et par cette voie, Malikoura. Ce que l'Europe veut pour elle se fait aux dépens des peuples du Sud, plus particulièrement s'agissant de la France, de ses anciennes colonies d'Afrique. C'est dans ce combat que nous nous trouvons aujourd'hui avec l'Alliance des États du Sahel. Des distinctions honorifiques, Aminata Dramane Traoré en a à revendre. Elle a entre autres reçu le prix Prince Claus pour la culture, le prix Blue Planet, les médailles des chevaliers, officiers puis commandeurs de l'Ordre national du Mali. En 2022, elle a été désignée championne Mali-Finou lors des journées textiles du Mali en reconnaissance de son style vestimentaire typiquement malien. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À 20h, vous avez rendez-vous avec Brakissa Ouattara. Bel après-midi et à demain 13h, Inch'Allah.